consacre, permettent aux sociétés concessionnaires qui ont des permis d'exploitation de vendre leur production au prix du marché, au prix de leur volonté et aux personnes de leur choix. Mais il est inadmissible qu'un arrêté ministériel pris par Madame la ministre du portefeuille interdise les dispositions du code et règlement. C'est arrêté de quelle date? Une violation flagrante de ces dispositions. Alors, je veux dire ceci. Vous avez l'arrêté numéro 049/CAPMIN du 22 février 2022. Cet arrêté va à l'encontre des dispositions du code minier, en ceci que ça instaure un monopole de vente à cette société d'économie mixte. Et c'est même une injustice parce que nous avons des sociétés minières au Kasaï-Oriental. Le peu que la MEVA produit, elles vendent cette production-là au prix de 20, 25, 26 dollars. Mais avec l'arrêté de la ministre, le prix par carat, le plus élevé c'est 13 dollars. Et cette société vend sa production à perte, avec les conséquences néfastes telles qu'elle n'arrive pas à payer les salaires. Elle n'arrive pas à se procurer les intrants, les engins, etc. Elle s'est surendettée. Donc la société est tombée en faillite à cause de l'arrêté qui impose les monopoles et par conséquent... Il impose les monopoles à quelle société? À la société SACIM. Donc la SACIM a écrit, ces travailleurs ont adressé des mémos à l'Assemblée nationale, au Sénat, à l'Assemblée provinciale et au gouvernement des provinces. Le gouverneur des provinces a écrit. Ce qui m'étonne est que j'entende ici une société d'économie mixte et l'on dise que c'est privé. Ça m'a étonné de la part de notre président. Et je suis choqué. Ça ne doit pas se faire comme ça. Il y a les intérêts de l'État. Étant donné que dans la SACIM, l'État congolais a 50%. Et les privés ont 50%. Donc, il y a les intérêts de l'État qui sont mis en mal par cet arrêté. Donc, l'État perd ses droits. Comment est-ce qu'on ne peut pas traiter de cette question? Si on ne peut pas traiter de la SACIM ici, c'est là que vous voudrez dire qu'on ne peut même pas traiter de la MEVA ici. Si on traite de la MEVA a 80% État congolais et 20% privé. Et on traite de ça ici. Mais pour la SACIM, on ne peut pas. Je ne comprends pas cette sorte de... Même les cris de la population. Les cris de la population ne peuvent pas intéresser notre champ. Ça m'étonne. C'est lui qui a pris l'arrêté, c'est le ministre des Mines. Le président nous envoie chez la ministre du portefeuille qui n'est pas concerné par cet arrêté. Certes, c'est elle qui gère les intérêts de l'État. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a les questions orales. J'ai les questions orales ici avec débat adressé à la ministre des Mines. Cette question n'est pas... Mais cette question date de quand? Depuis quand vous aviez adressé cette question orale? La question orale date aujourd'hui, jour pour jour, 3 semaines. Ok. Il n'y a eu aucune réaction au niveau de... Il n'y a pas d'écho. Il y a 3 questions orales avec débat adressées respectivement à la ministre du portefeuille, la ministre des Mines et au DG de SNCC. Toutes ces initiatives traînent ici. Il n'y a pas que ça. Nous avons les initiatives parlementaires, les propositions de loi, qui traînent depuis 3 ans, 4 ans, et qui se perdent dans notre secrétariat. C'est inadmissible. Mais à l'heure actuelle, quel est le message particulier que vous lancez à ceux-là qui vous suivent au travers? Je voudrais dire que les mains noires qui sont derrière de ce pillage, notamment de l'assassinat, de ce monopole,
sache que le peuple est toujours le plus fort. On ne peut pas jouer avec le peuple. Bientôt, nous irons devant lui. C'est lui qui donne le pouvoir à qui que ce soit. Et donc, nous répondrons devant ça. Moi, je ne lâcherai pas la prise. Je vais continuer à poursuivre ma démarche jusqu'au Conseil d'État. Le Conseil d'État va pouvoir examiner cet arrêté et son illégalité. Parce que son auteur reconnaît d'ailleurs son illégalité. C'est de longue